Bonjour YouTube, ici Largo pour une nouvelle vidéo, sur Champ d'honneur avec une actualité, une extension qui est actuellement en playtest sur War Chest Online. Ça s'appelle Shadow. Donc là j'ai la traduction Google, faites pas attention, ça s'appelle Shadow pour l'instant. Ombre, je pense que ce sera peut-être la future traduction. Si ça vous intéresse, c'est tout de suite après le générique. À tout de suite. Alors, l'extension Ombre rajoute 4 nouvelles pièces. Alors, je me demande s'il n'y a pas mieux ici. Ouais, mais ça va être en anglais. Ça va être en anglais, c'est quand même moins joli. Bon, on va rester sur la précédente. Donc, on a 4 nouvelles pièces. On va commencer par l'infiltrateur. La traduction Google, à prendre avec des pincettes. Donc, c'est cette pièce-ci. Agent infiltré, infiltrateur, bon, espion peut-être, ça va être traduit, on va voir. Lorsque l'infiltré contrôle une base, son propriétaire peut défausser la pièce de l'ombre de l'infiltré de sa propre réserve dans la pile de défausse de son adversaire. Donc la pièce de l'ombre, le jeton ombre, c'est un jeton qui est avec votre unité, votre réserve d'unité au début de la partie. Eh bien, lorsque vous contrôlez une base, vous allez pouvoir prendre ce jeton et le mettre dans la défausse de l'adversaire. Ce jeton, lorsque l'adversaire va le prendre, eh bien, ça va lui faire perdre un tour. Comme indiqué ici, donc un jeton ombre en main ne peut être utilisé que pour recruter, revendiquer l'initiative, passer ou être rendu à son propriétaire. Donc vous le piochez, vous pouvez recruter ou éventuellement prendre l'initiative, passer, je vois pas l'intérêt, ou vous le rendez à son propriétaire. Donc ça, c'est une mécanique très intéressante pour contrer le moine et pour contrer le berserk. Donc je pense que c'est l'objectif de cette nouvelle extension, à savoir de recentrer les deux pièces les plus fortes du jeu vers quelque chose de plus raisonnable. Et cette extension va nous servir à ça. Donc d'ores et déjà, les mécaniques est sympa, elle est bien trouvée, elle est totalement inédite. Je pensais qu'ils allaient nous sortir des pièces qui ont été placées sur BGG. Là, on a un certain nombre de pièces facultatives faites par les fans. Non, ça sort de nulle part. Enfin, moi, je n'étais pas du tout au courant. Ensuite, on a le harceleur. Donc c'est cette pièce-là, harceleur. Ça va pas être traduit comme ça en français. Lorsque le stalker est attaqué, son propriétaire peut défausser donc la pièce ombre, le token ombre, du stalker de sa propre réserve dans la pile de défauts de son adversaire au lieu de retirer une pièce du château. Alors on essaie de traduire un peu. Donc lorsque le stalker est attaqué, son propriétaire peut défausser donc le token ombre que vous avez donc dans votre réserve au lieu de retirer une pièce du plateau. Donc ça lui donne un point de vie gratuit si vous voulez. Ça c'est super. Vous pouvez l'envoyer à l'attaque. Il a un point de vie gratuit, c'est très très bien. Une pièce de l'ombre en main ne peut être utilisée que pour recruter, revendiquer l'initiative, passer votre rendu à son propriétaire. C'est le même token que l'infiltrateur. Donc ce harceleur a donc un point de vie et ça c'est super intéressant aussi comme mécanique. Alors il n'en a qu'un, c'est-à-dire il n'y a qu'un seul Shadow Coin. Ensuite on a les compteurs de poison. Alors ici il n'y a pas tout, je vais aller voir sur Discord. Voilà, on a les cartes ici. Donc je reviens sur le striker un instant. Voilà, il y a un truc qui n'est pas indiqué. Tactique, il bouge de deux cases, mais il doit terminer son déplacement de façon adjacente à l'ennemi. Et quand il est attaqué, vous pouvez mettre un coin Shadow, vous pouvez masquer, enfin ombrer votre adversaire. C'est-à-dire vous prenez votre jeton Shadow et vous le mettez dans la défausse de l'adversaire et il est précisé au lieu de perdre un jeton, c'est pas précisé sur la carte, au lieu de perdre un jeton sur la map. Ça c'est le stalker. Donc il nous reste l'assassin et le chasseur.
On va commencer par l'assassin. L'assassin, tactique, bouger et poisonner, hein, je vais traduire ça comme ça, une unité adjacente. C'est-à-dire qu'on va l'empoisonner, c'est le petit sigle qui est ici. Restriction, après que l'assassin attaque une unité empoisonnée, vous pouvez prendre donc une pièce de l'unité attaquée, de la réserve, et la mettre hors du jeu. Donc ça, c'est super costaud. Je reviens sur l'autre truc. Il faut lire à la fois les cartes et puis ici. Sinon, on n'a pas tout. Donc c'est quand même un peu chiant. L'assassin et le chasseur de primes commencent chacun avec un marqueur de poison dans la réserve. Ils peuvent utiliser leur capacité tactique pour empoisonner l'unité d'un adversaire. Une unité empoisonnée reçoit un compteur de poison et ne peut pas manœuvrer, se déplacer, contrôler, attaquer, utiliser sa tactique, ni être renforcée. Donc, une unité empoisonnée peut être manœuvrée ou renforcée par d'autres unités au décret. L'assassin et le chasseur de primes peuvent transférer leur compteur de poison d'une unité cible à une autre. Pour retirer un compteur de poison d'une unité sur le plateau, un joueur doit dépenser une pièce d'unité correspondante de sa main. Donc, une unité empoisonnée est immobilisée, elle ne peut rien faire. Donc, si votre berserk est empoisonné, vous tirez un jeton berserk, la seule chose que vous pouvez faire, c'est enlever le marqueur poison, le rendre à l'adversaire, et donc vous passez votre tour. Donc ça, c'est pas mal. C'est l'assassin. Si on lit la carte, c'est pas super clair. Hein, c'est pas super clair. C'est très clair. Mais enfin, il n'y a pas tout. Il n'y a pas les mécaniques du poison. Donc, il y a deux effets qui se coulent. Un, vous bougez, vous empoisonnez donc l'unité, donc elle ne pourra pas jouer son prochain tour. Et deux, si vous la réattaquez, vous enlevez une unité de la réserve de l'unité attaquée et vous la remettez dans la boîte. C'est fantastique. Ensuite, on a le chasseur. Le chasseur tactique, poisonner une unité à un hexagone ou à deux hexagones, donc c'est un archer qui lance des flèches empoisonnées. Si vous choisissez deux hexagones, l'hexagone entre votre cible et vous-même peut être occupé par une unité. C'est comme pour l'archer classique. Donc il y a 5 jetons. L'unité de base, je rappelle qu'il n'y en a que 4. Donc c'est pas mal du tout. Alors ça empoisonne l'unité, ça l'immobilise, mais par contre ça lui fait pas perdre un jeton. Donc c'est pas pareil quand même. Alors c'est sa tactique. Je pense que vous aurez le choix. Est-ce que vous aurez le choix apparemment, est-ce que vous pouvez attaquer de façon normale? Je ne crois pas. On va revenir ici un instant. Il n'y a rien de spécial. Alors l'assassin, le bounty hunter. Donc avec la tactique, on peut empoisonner à 1 ou 2 hexagones de distance. Si 2 hexagones, le hexagone intermédiaire peut être occupé, ça c'est ok. Après que vous ayez recruté un chasseur, vous pouvez utiliser la tactique. Donc ça c'est pas mal, c'est le point important. Donc je note, il n'est pas précisé que ce chasseur ne peut pas attaquer au contact de façon classique. Ça, c'est embêtant. C'est-à-dire que je pense que c'est un petit oubli. À savoir que le bounty hunter ne peut pas attaquer, ne peut attaquer qu'en utilisant sa tactique, si vous voulez. Donc, c'est ce que je comprends. Hein, parce que sinon, ce serait super costaud, si vous voulez. Donc, deuxième effet qui se coule, après que vous ayez recruté un chasseur, vous pouvez utiliser la tactique et donc tirer sur une unité. Donc ça peut être sympa. Il y a 5 tokens sur cette unité. Donc voilà pour cette nouvelle extension. C'est un test. Elle est en playtest sur Warchasona. Vous ne la trouverez pas sur BGA. Et on espère qu'elle sortira très prochainement à la fois en physique et aussi sur BGA. Moi honnêtement je joue que sur BGA parce que je trouve ça plus joli. Que voulez-vous, c'est comme ça. Néanmoins je vais peut-être essayer de vous faire une petite partie. Alors je vais créer une salle, classer, pourquoi pas. Tu vois, je suis très mal classé sur ce... Donc règle avancée, on va mettre extension de l'ombre et on va mettre que ça. Alors, là c'est du français, c'est pas bon. Garde royale classique comme ça. Hop. Alors, est-ce que je peux... Ah bah c'est bon.
C'est bon, c'est bon. Bon, bah là, on a qu'une seule. On a deux unités. J'ai deux unités spéciales. J'ai mis les pièces au hasard. Alors, je suis pas très habitué à cette interface. Enfin, ça fait longtemps que je l'ai pas pratiqué, donc je vais peut-être avoir un tout petit peu de mal au début, mais c'est pas grave. On a tout le temps. Enfin, j'espère. Donc, c'est à qui de jouer là. Je sais même pas. Je sais même pas. Tour de Haddock, c'est à moi. Donc, je vais poser, eh bien, mon. Je sais plus comment il s'appelle en plus. C'est chiant. Où est-ce que afficher les cartes? Voilà, le harceleur. Valet de pied. Alors la traduction française est une catastrophe, excusez. Hein. Hop. Alors je vais recruter ça. Hop. Ouais, je trouve ça moins joli, c'est moins animé. C'est pas mal, hein. C'est un très beau travail quasi pro, mais je préfère BGA. Que voulez-vous? Alors j'ai quoi? Celui-là, c'est... Faut que je me remette en tête. C'est l'infiltrator. Donc il faut qu'il contrôle des points pour... C'est un peu comme le moine. Il faut que je retire le truc en traduction parce que c'est une catastrophe. Je vais remettre en anglais. Je vais remettre en anglais parce que c'est la cata. Ça qui te jouait, ça qui te jouait. Doc tourne, c'est moi. Hop. Donc je vais recruter ceci. J'ai du mal à me les mettre dans le crâne. J'ai tellement pratiqué les autres. C'est toujours à moi. Je sais pas ce qu'il fabrique. C'est un quoi? Je sais pas s'il est bien classé, lui. Bon. Bref. Hop. Voilà. Effectivement, il a raison. Alors j'ai 3 unités de la nouvelle extension, c'est super. On va voir ce que ça donne, hein, mais je découvre. Hein, j'ai pas joué encore. J'ai pas joué. C'est la première fois que je joue. Soyez indulgents. Haddock tourne. Alors, donc là, je suis emmerdé. Alors, comment on fait pour... Ah, c'est comme ça. Hop. Alors, ils sont mes jetons poisonned. Je sais pas s'ils sont représentés à l'écran, c'est pas sûr. Donc là, je vais essayer d'aller au contact avec ça, hein, si je me trompe pas. Ouais. Donc là, elle est super parce que là, je peux me déplacer de 2 cases. Je peux protéger cette case-là et cette case-là. A priori, son canasson ne peut pas se déplacer. Donc je trouve que cette extension vient contrer les unités les plus fortes. Hein. Après le berserk et le moine, on a la cavalerie légère. Hein. C'est à qui de jouer? C'est à moi. Je parle, je parle. Alors, il joue super vite. Je sais pas si c'est bon signe ou pas. Ah, là on va faire un truc. On va faire un truc. Hop. Alors si je clique là, vous voyez, je peux déplacer de 2 cases, je peux même aller là. Donc ça c'est pas mal. Alors est-ce que je vais pouvoir... Alors là, normalement, s'il m'attaque, hein, il va se prendre mon jeton. Ah oui, il a fait ça. Alors, hop. Je sais pas si c'est très bien joué de sa part.
Alors c'est un... Oh, je sais plus le classement là-dessus. C'est pas indiqué. Oui, il y avait nettement moins d'infobulles que sur BGA. Alors là, je vais évidemment contrôler le lieu et... Your infiltrateur à ce contrôle de... Voudriez-vous défausser votre Shadowcon dans la pile de défausse de votre adversaire? Yes. Donc vous voyez, il apparaît là, le petit jeton. C'est ce jeton-là, donc il s'ajoute à sa défausse. Alors je joue sans les décrets. Est-ce que je reprendrai pas l'initiative? Alors pour reprendre l'initiative, putain je me souviens plus. Qui c'est qui a l'initiative? L'initiative c'est moi, donc je risque pas de reprendre l'initiative. Bon, bah je vais recruter ça, hein, voilà. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il fait déjà l'assassin? Putain. Mauve et empoisonner une unité adjacente. C'est super, je fais ça. Et voilà, donc là elle est empoisonnée. Elle ne pourra pas jouer au coup suivant. Alors, est-ce que ces unités-là, la question, ne sont pas trop puissantes puisqu'elles neutralisent les unités anciennes les plus puissantes du jeu? Est-ce qu'elles ne sont pas trop puissantes également par rapport à toutes les autres? Seule l'expérience va nous renseigner. C'est à moi de jouer. Elle disait remove poison unit from the scout. Ah, ok. Donc là, si je bouge ça, je peux aller ici. Ça me va très bien. Alors, éliminer. Ouais, je vais éliminer un canasson. Ah bah il a abandonné. Bon. Eh ben on n'en verra pas plus ce soir. Merde. Bon bah voilà. Donc vous avez vu un petit peu, un tout petit peu la mécanique. Hein. J'ai empoisonné une unité. J'ai mis mon jeton ombre dans la défausse de l'adversaire. Bon, super intéressant. Moi je suis ravi de cette extension. Le seul problème c'est qu'elle n'est pas encore sur BGA et elle n'est pas encore sortie en physique. Voilà. Et bien c'est terminé pour cette petite vidéo information sur Champ d'honneur. Je vous dis à très bientôt. J'espère sur la chaîne. Ciao.